Eh bien, bonjour. C'est déjà la 4e prédication que nous avons sur la 2e épître de Paul aux Corinthiens et sans surprise, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 4. Vous savez, il y a une certaine logique dans cette lettre concernant l'encouragement. D'ailleurs, c'est le thème de cette série que nous faisons avec Luc qui s'appelle « Promesses et encouragement ». Non pas parce que c'est une épître où on veut absolument parler de cela. Je pense que toute la Bible parle de promesses et d'encouragement. Mais cette épître, elle est spécifique à l'encouragement. Et j'aimerais vous encourager à lire chaque chapitre dans votre maison avec cette perspective. Et en fait, depuis les 3 dernières prédications que nous donnons, eh bien, on parle d'encouragement et si vous avez besoin de vraiment être encouragé, eh bien, je vous encourage, c'est le cas de le dire, à lire ou à relire les différentes prédications qui parlaient dans ce sens. Bien, nous ne perdons pas courage. Comme Paul, nous avons beaucoup de raisons de baisser les bras quand surviennent des difficultés qui nous semblent nous dépasser. Et pourtant, Paul, lui, il n'a jamais baissé les bras. Et j'ose me poser cette question, mais comment il a fait ? Qu'est-ce qui l'a empêché de se décourager dans les conflits, dans les épreuves terribles qu'il a pu vivre tout au long de son ministère ? Alors pour le découvrir, je vous invite à lire les 6 premiers versets du chapitre qui a l'honneur aujourd'hui, donc 2 Corinthiens 4, et nous lisons ensemble, enfin je lis ce verset. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses, nous nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. D'abord, Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous dit dans le premier verset qu'il possède un ministère reçu de Jésus-Christ et qu'il ne va pas perdre courage, ni lui, et il englobe aussi les Corinthiens à qui il adresse cette lettre. En ce sens, il proclame la réalité de sa vie et il associe les chrétiens de Corinthe à sa proclamation. Ce n'est pas « moi, Paul, je ne perds pas courage », mais plutôt « vous et moi, ensemble, nous ne perdons pas courage ». Et puis, on comprend qu'il leur dit que de toute façon, nous avons tous reçu un travail à faire de la part de Dieu, ce que Paul appellera dans quelques versets plus loin, dans quelques livres plus loin, des œuvres bonnes. Et nous lisons dans Éphésiens 2, le chapitre 10, le verset 10, ceci, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est clair, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre et faire des choses pour lui. Alors qu'est-ce qui se passe pour que Paul parle de la sorte ? Pourquoi est-ce qu'il adresse cette parole aux Corinthiens ? C'est parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont venus à Corinthe avec comme objectif d'altérer le message de l'évangile que Paul avait prêché. Et
on peut se poser la question, mais qui sont ces gens? Eh bien, c'était essentiellement des Juifs qui s'étaient convertis, qui s'étaient mal convertis et qui remettaient en cause le message de la grâce en obligeant les païens à devenir juifs, donc à se faire circoncire avant de devenir chrétiens. En d'autres termes, il leur demandait de vivre la loi de Moïse avant de pouvoir bénéficier de la grâce de Jésus. Ils altéraient la parole de Dieu en utilisant des versets qui sortaient de leur contexte pour amener le doute chez les Corinthiens. Et Paul va parler en ce sens de fourberie. Et là, dans ce passage, Paul est un véritable défenseur des chrétiens de Corinthe. Il ne parle pas seulement de son ministère, mais de celui de chacun dans l'Église qu'il définira dans le chapitre suivant. Je ne vais pas trop avancer dans les chapitres, mais le chapitre suivant, le verset 20 du chapitre 5, nous dira par la même bouche de Paul, « Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. » Voilà notre raison aussi d'être encore sur cette terre. Parfois, si on se dit, mais pourquoi je ne suis pas encore mort? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour me reprendre? Jésus te dit aujourd'hui, tu es encore mon ambassadeur sur cette terre, tu es encore mon ambassadrice sur cette terre. Il réaffirme que ceux qui ont reçu Jésus, et ce qu'ils ont reçu de Jésus, c'est plus qu'un enseignement religieux. Ils ont reçu la lumière de Dieu qui va révéler Jésus dans leur vie. Et ce qu'il avait reçu de son Seigneur et de son Sauveur avait bien plus de poids que les souffrances qu'il pouvait avoir durant son ministère. Et ce que les chrétiens avaient reçu de Dieu, de leur Sauveur, de leur Seigneur, avait bien plus de poids que ce qu'ils pouvaient endurer comme souffrance dans leur vie. Et ce que vous, présents ici, avez reçu de votre Sauveur et de votre Seigneur, ça a bien plus de poids dans la balance que les souffrances que vous pouvez endurer. Ce que toi, tu as reçu de ton Sauveur et de ton Seigneur, ça a bien plus de poids que toutes les souffrances que tu peux endurer. Alors, ne perds pas courage. Ne perdons pas courage. Je réalise que ce que Dieu a mis en moi est bien plus fort que ce qui voudrait y entrer et qui n'appartient pas à Jésus. Je réalise que ce que Dieu a mis en moi est bien plus fort que ce qui voudrait y entrer et qui ne vient pas de lui. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'émotion ou de sentiment, c'est une affaire de foi et de connaissance. Je sais que mon Sauveur peut faire au-delà de ce que je peux imaginer ou penser dans ma vie avec les souffrances que je peux vivre. Vous êtes d'accord de dire Amen? Alors nous ne perdons pas courage. C'est un petit peu le leitmotiv de la prédication, vous verrez. Parce qu'il y a un véritable trésor qui est en nous. Et loin de changer de sujet, l'apôtre Paul va continuer à exhorter les chrétiens de Corinthe en les encourageant à ne pas perdre courage dans les épreuves qu'ils traversent en fonction du trésor qui est en eux. Et en lisant la suite de ce chapitre 4 de 2 Corinthiens, on va mieux comprendre ce qu'il veut expliquer aux Corinthiens et au travers de ce texte, ce que Dieu veut nous expliquer aujourd'hui. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons
le même esprit de foi, selon qu'il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout ce qui arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Bien. Quel texte? Alors on va essayer de ressortir l'essentiel. Ce qu'on apprend, c'est que le disciple de Jésus n'est qu'un simple vase d'argile, un vase de terre. Personnellement, j'aurais quand même bien aimé être un vase en or, éclatant, étincelant. Pas vous? Imaginons-nous un contenu extraordinaire dans un contenant extraordinaire. Ça ne vous plairait pas? Mais non. Il a plu à Dieu de me faire un simple vase d'argile, de la simple terre, pour que l'on comprenne bien que le vrai trésor, ce n'est pas le vase, mais c'est bien ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose pour toi. Le vrai trésor, le seul trésor, est à l'intérieur de toi. Et Dieu a choisi de me faire vase d'argile d'une telle forme. Et toi, il t'a choisi aussi de te faire vase d'argile d'une autre forme, parce que nous tous avons des formes, des places, des fonctions différentes dans le royaume de Dieu. Et c'est super. Jalouser la forme d'un autre vase ou vouloir lui ressembler, c'est inutile dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a tous une spécificité unique que l'on a reçue de Dieu et que ce Dieu désire nous voir mettre en action. Et une bonne question ce matin à se poser, c'est est-ce que je connais ma spécificité, celle que Dieu m'a donnée, pour que je puisse vivre les œuvres qu'il m'a demandé, qu'il aimerait que je fasse. Vous savez, il y a déjà 3000 ans de cela, le temps passe vite, David n'arrivait pas à revêtir l'armure du roi Saül pour combattre Goliath. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas faite pour lui. Il est allé au combat en tant que David, avec sa personnalité, avec sa fragilité, avec son expérience, avec ses armes, avec sa foi. Il est allé combattre Goliath avec son Dieu. De même, ayons confiance en ce que Dieu a mis en nous et combattons les Goliaths qui se dresseront sur notre chemin avec simplement ce que Dieu a mis en nous. Et il a mis beaucoup. J'en reviens à ma condition de vase de terre ou d'argile. Qu'est-ce qu'on demande d'un récipient, que ce soit un vase ou une tasse? On demande 3 choses. Qu'il soit propre, vide et disponible. Propre, ça veut dire qu'il soit purifié, qu'il soit nettoyé à l'intérieur. C'est un lieu où le péché n'a plus sa place. Qu'il soit vide. Il faut que ce trésor ait la place de venir s'y mettre dedans. Et pour cela, il faut que mes choix ou ma propre volonté n'aient plus leur place à l'intérieur de moi, mais que ce soit les choix et la volonté de Jésus. Puis enfin, il faut que ce vase, ce récipient, cette tasse soit disponible. C'est-à-dire, ce n'est plus mes projets ni mes priorités qui vont prendre la place dans ma vie, mais je vais retirer ces choses de ma vie pour que les priorités de Jésus
pour que les projets de Jésus viennent habiter et demeurer en moi. Voilà ce que c'est un simple vase. Un simple vase, mais pour autant, il faut qu'il soit vide, propre et disponible. Alors arrêtons-nous un petit moment, si vous êtes d'accord, pas longtemps, rassurez-vous, mais juste pour réfléchir à ces 3 points. Est-ce que moi, c'est la question qu'on peut chacun se poser, en tant que vase de terre, je suis propre? Est-ce que moi, je suis vide de toutes les choses que j'aimerais faire et vivre? Est-ce que je suis disponible pour Dieu? Et quand on prendra la scène, c'est vraiment l'occasion, si on ne le fait pas maintenant, de se poser la question, tiens, est-ce que je suis propre? Est-ce que dans ma vie, le péché est vaincu? Est-ce que dans ma vie, ma volonté n'est plus celle qui commande, mais c'est celle de Jésus? Est-ce que dans ma vie, mes projets sont ceux de Jésus et non plus les miens? Et Paul le redira en 2 Timothée 2, le verset 21, en ces termes: « Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » On voit qu'il a une cohérence dans ses écrits, cet ami Paul. Alors ce trésor en nous, j'espère que vous l'avez compris, ce n'était pas très compliqué, c'est Jésus. Ce trésor, c'est Dieu en personne. Ce trésor, c'est le trésor de l'Évangile que Jésus est venu donner à ce monde. Et dans les souffrances que Paul a vécues, il réalise que ces souffrances ont été présentes parce qu'il était porteur de ce trésor. Parce qu'il était un disciple de Jésus. Alors un vase d'argile, il peut être fragile, malmené, frappé, ébréché, fondu même. Puis parfois, on est tellement mal en point qu'on croit qu'on est devenu inutile. Mais qu'est-ce que nous dit Paul de lui-même alors que sa vie est dans la tourmente? Il nous dit que c'est un homme accablé de tous les côtés, par des hommes qui en veulent à sa vie, qui le dénigrent auprès des autres chrétiens. Il nous dit de lui-même, cet ami Paul, que c'est un homme qui ne sait plus où regarder. Il est déconcerté par tant de violence à son encontre. Il nous dit que c'est un homme qui doit faire face à la persécution, tant de la part des Juifs que de la part des païens. Et enfin, c'est un homme qui est démoralisé émotionnellement, qui est au bord de l'épuisement. C'est peut-être votre cas ce matin. Parfois, vous savez, on a envie de se débarrasser du contenu pour préserver le contenant. En d'autres termes, on préfère abandonner la foi pour ne plus être dans la tourmente, pour avoir la paix. Mais que nous dit Paul? Paul, il nous dit ceci: oui, je suis pressé de toutes parts, mais je ne suis pas écrasé. Oui, je suis désemparé, mais je ne suis pas désespéré. Oui, je suis peut-être persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Je suis peut-être abattu, mais je ne suis pas perdu. On pourrait se dire, ouais, super. Mais en fait, ce n'est pas ce que Paul veut dire. Il veut dire bien plus que cela. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe comme Dieu s'adresse à nous aujourd'hui et va les associer à la même victoire. Ce n'est pas « je suis persécuté, je suis ci, je suis ça », mais c'est nous, ensemble, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Et puis ce que Paul veut dire aux Corinthiens, c'est ceci: même si vous êtes pressés de toutes parts, vous ne serez jamais écrasés. Même si vous êtes désemparés, vous ne serez jamais désespérés. Même si vous êtes persécutés, vous ne serez jamais abandonnés. Même si vous êtes abattus,
vous ne serez jamais perdus. Waouh, quelle assurance, quelle victoire. Moi je dis, mais c'est vraiment un encouragement. Si j'ai besoin d'un encouragement, ce verset est pour moi un verset idéal. Et Paul va continuer au verset 13 en disant ceci, et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. Vous remarquez que Paul ne va pas seulement s'adresser à ses auditeurs en parlant de lui, mais en parlant de nous tous, parce que nous sommes tous faits, j'allais dire du même bois, mais de la même terre. Nous avons tous, Paul, les chrétiens de Corinthe, mais aussi toi et moi, le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Ce qui fait que malgré tout ce qui m'arrive, je continue à parler de Jésus. Ce qui fait que malgré tout ce qui m'arrive, je continue à témoigner de ma foi. Ce qui fait que malgré tout ce qui m'arrive, je continue à révéler au monde le trésor qui est en moi. Et nous ne regardons plus les moments présents, aussi pénibles et douloureux qu'ils puissent être, mais nous regardons à la finalité de notre foi, notre propre résurrection en Jésus-Christ qui nous mènera ensemble dans la présence du Père, là où il n'y aura plus ni souffrance ni pleurs. Et Paul de vraiment dire comme un refrain, nous ne perdons pas courage parce que en Jésus, il y a le trésor qui nous conduit à la victoire et qui nous conduit dans la gloire de Dieu. Et cette gloire, ce n'est pas simplement une destination finale. Oui, un jour je mourrai, je serai dans la gloire avec Dieu. Mais c'est bien plus, c'est une motivation, je dirais suprême. Moi, ça me motive de passer l'éternité avec Dieu. Et c'est ce qu'il va dire. Il dira, mais les quelques souffrances que vous passez aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec toute la gloire qui va venir dans nos vies quand on sera dans le ciel avec Jésus. Nous ne perdons pas courage. À nouveau, Paul reprend son mot d'ordre du début dans ce chapitre pour encore et encore encourager les chrétiens de Corinthe à relever la tête. Mais ici, ce n'est plus les souffrances qui sont dues au ministère ou au témoignage. Ce sont les souffrances dues aux dernières années de notre vie. Et on lit ces 3 derniers versets de ce chapitre 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Eh bien, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Alors Paul va reprendre cette image du corps humain. Il parlait de vase de terre au verset 7, de chair mortelle au verset 11. Il continue en parlant de notre homme intérieur, c'est-à-dire de notre corps physique. Et il reprend son idée majeure dans ce chapitre, la souffrance, en faisant référence à notre corps qui vieillit et dont certaines fonctions perdent leur force et leur autonomie. Ça vous parle ? Ça me parle. On devient ridé, voûté, avec les cheveux blancs quand on ne devient pas chauve, limité de nos mouvements, plus lent, moins alerte que dans notre jeunesse. Mais c'est le processus normal de la vie. Ce corps va un jour mourir, le vase de terre va retourner à la terre. Et on l'accepte tout à fait, parce que ce processus, comme je l'ai dit, c'est un processus normal et prévisible. Certains s'en sortent mieux que d'autres, ça, c'est vrai,
Mais dans l'ensemble, nos corps sont marqués par la vie et on voit quand même notre santé se fragiliser. Par contre, dans notre relation avec Jésus, les choses sont différentes. Notre vie de prière, nos temps de louange, notre marche avec Jésus nous font garder la forme. Et Ésaïe, déjà 700 ans avant Jésus, le disait au chapitre 40, le verset 31 en ces termes, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force », on retrouve cette idée, « ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Waouh! Ceux qui croient en Dieu, qui espèrent en lui, renouvellent leur force. Ils ont l'esprit alerte, une foi et une joie renouvelées dans le cœur de Dieu, parce que Dieu a fait la demeure de ces hommes et de ces femmes. Est-ce que c'est votre cas? Limité au dedans, limité à l'extérieur, au dehors, pétillant au dedans. Là, c'est un petit clin d'œil au pétillant. Donc, je répète, limité au dehors, pétillant au dedans. Un petit peu comme cet homme qui ne peut plus faire grand-chose de son corps, mais l'homme intérieur est rempli de force, rempli de renouvellement, rempli de vigueur. Et on voit la mort faire son œuvre dans notre corps, et on trouve ça normal aussi, le vieillissement et la mort. Mais nous voyons aussi Jésus faire son œuvre dans notre cœur. Et il ne faut pas l'oublier, jamais. C'est ce qui nous fait rajeunir de notre être intérieur, malgré les souffrances de la vie, malgré les souffrances de notre corps. Non, nous ne perdons pas courage parce que même si nous vieillissons dans un corps qui s'use constamment, notre véritable identité, elle se renouvelle constamment aussi dans la communion avec Jésus. Et cette réalité, elle est bien plus supérieure aux soucis de votre corps. C'est ce que Paul dit aussi aux Corinthiens. Et Paul va terminer ce chapitre, et j'aimerais relire le verset 18. Nous aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Voilà, dans les souffrances que nous pouvons avoir, que ce soit pour le nom de Jésus, que ce soit dans notre corps vieillissant, nous ne devons pas regarder aux choses que nous voyons. Celles qui peuvent nous paraître effrayantes, celles qui peuvent nous paraître terribles. Mais nous devons regarder aux choses invisibles comme ce glorieux héritage qui attend chacun de nous, qui lui est éternel, au contraire de nos épreuves qui, elles, sont momentanées. Alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Quoi que vous viviez de difficile dans ces temps-ci, dans votre famille, dans votre travail, dans votre santé, dans vos finances, dans votre âme, ne perdez pas courage. Car celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui veut vous faire chuter. Et si aujourd'hui vous êtes pressés de toutes parts, Jésus ne permettra jamais que vous soyez écrasés. Si aujourd'hui vous êtes désemparés, Jésus ne permettra jamais que vous soyez désespérés. Si aujourd'hui vous êtes persécutés, Jésus ne permettra jamais que vous soyez abandonnés. Si aujourd'hui vous êtes abattus, Jésus ne permettra jamais que vous soyez perdus. Amen. Je propose qu'on puisse se lever pour prier. On va terminer cette prédication comme ça, à travers de la prière communautaire. Seigneur, nous sommes des vases d'argile, insignifiants, anonymes, marqués par la vie, ébréchés peut-être, souffrants. Mais nous ne voulons pas regarder au vase.
Nous voulons regarder à son contenu, à ce trésor extraordinaire, à Jésus. Et ce matin, Jésus, nous te disons, oui, tu fais la différence dans nos vies. Oui, tu es ce Dieu extraordinaire qui nous soutient, qui ne nous fait pas perdre courage, mais qui au contraire renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et ce matin, quoi qu'il se passe dans notre vie, nous te disons, Jésus, nous continuons à marcher avec toi, parce que tu es la source de notre vie, parce que tu es le trésor qui est dans notre cœur. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes qu'une enveloppe vide, mais avec toi, nous sommes le temple de Dieu, agréable. Et nous voulons de tout cœur, d'une façon personnelle, mais aussi en Église, te dire ces choses, Seigneur. Nous ne perdons pas courage. Amen.